monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo make-up pour les fêtes de Noël. Donc j'ai déjà fait mon petit teint et j'ai plus qu'à maquiller mes yeux, ma bouche, un petit peu les joues et puis le tour est joué. Je suis partie sur quelque chose de très classique et de très simple pour que ce soit rapide et efficace. Voilà, alors on va commencer tout d'abord par les yeux avec une palette qui vient de chez Nocibe. C'est une palette que j'ai achetée l'année dernière, donc il se peut que vous la retrouviez en magasin ou en tout cas dans les mêmes principes. Donc je vais essayer de faire quelque chose d'un peu doré rosé pour changer, parce qu'à Noël on est toujours dans des teintes rouges, noires, et là j'avais envie de quelque chose de frais. Donc on va partir sur, alors je sais pas si vous allez bien la voir, celle-ci. Donc c'est un doré rosé que je vais mettre sur toute ma paupière. Donc je prends un pinceau moi comme ceci. Alors je pose ma petite palette, tac, hop, et je vais venir donc du coup en mettre sur ma paupière. Je me suis équipée, hein. J'ai acheté un miroir, c'est plus simple pour moi pour me maquiller, pour vous montrer. Hop, alors je vais mettre sur toute ma paupière. Alors moi je vais bien charger ici pour la vidéo parce que pour que vous puissiez vraiment bien voir. Donc là je suis vraiment sur quelque chose doré, rosé, un peu dans les tons nude mais avec des couleurs nacrées. Hop, donc voilà, donc là moi j'ai fait toute ma paupière. Hop, donc là je pense que vous devez déjà voir un petit peu. Je vais venir faire avec cette petite palette, la Luxe Eyeshadow Opal Moonstone. Elle coûte à peu près 37 €. Et la couleur est juste dingue. Et elle est, mais franchement elle est trop belle. Il faut savoir que il y a certains produits pour lesquels il faut humidifier le pinceau pour pouvoir l'utiliser. Donc je vais prendre un pinceau un peu plus petit. Je me suis préparé un petit peu d'eau pour l'humidifier, un peu trop d'eau. Je viens prendre sur ma palette comme ça là. Donc ça fait comme des petites feuilles d'or un peu, on a l'impression que ça donne cet effet là. Et je viens en mettre, et là je vais surtout me maquiller sur le coin de l'œil. Hop, et c'est pareil, on en met pas mal pour que ça se voit bien. Faut pas hésiter, en fait des fois on a tendance à mettre léger, mais là la couleur elle est vraiment intense et très soutenue. Donc voilà, et après vous venez hop tout doucement revenir à l'intérieur mais sans aller jusqu'au coin. Hop là. Et c'est plutôt pas mal, hein. Franchement je sais pas là vous si vous allez pouvoir vraiment voir au niveau de la couleur, mais ça donne un très joli, voilà. Donc là j'ai fait mes yeux. Et pour donner un peu plus d'intensité, on va venir maquiller le dessous ici. Pareil, avec le petit... Alors je vais pas prendre celui-ci comme pinceau. Je vais prendre un biseauté comme ceci. On va se mettre comme ça. Et je vais venir appliquer à ras de l'œil. Délicatement, par contre, pour pas en mettre partout. Donc pareil, moi je ne vais jamais jusqu'à l'intérieur de l'œil parce que sinon ça me fait des tout petits yeux et je trouve pas ça très joli. Voilà, donc on est arrivé, je sais pas si vous allez bien voir, au niveau de mes yeux. Hop. Donc là pour moi c'est terminé. Je vais venir mettre mon mascara. Donc mon mascara qui est un Lavera, qui est un tout petit pinceau en silicone. Alors, attends, je me cache, voilà. Tout petit pinceau comme ça, et ce qui est très bien c'est que vous allez pouvoir vraiment venir l'appliquer sur vos cils en détail, parce que des fois quand le pinceau est trop grand on a tendance à venir taper les paupières ou même le nez en estomac. Et alors pour les fêtes, moi je me fais jamais en dessous là parce que ça a tendance à me faire des poches plus marquées. Mais quand c'est les fêtes de Noël ou les fêtes ou un anniversaire, je me maquille les cils du dessous, mais sinon je ne le fais jamais. Parce que je me touche toujours les yeux. Et du coup bah, après, bah, le mascara il coule quoi. Je vais vous mettre du waterproof, hein, ça coule quand même. Et voilà, au niveau de mes yeux. C'est frais, c'est léger, et moi c'est ça que j'aime dans le maquillage, c'est... Autant j'aime bien des fois être très maquillée, autant des fois j'aime que ce soit naturel. Et ensuite je vais venir appliquer, donc c'est More Brown. J'avais eu ça dans une box il y a très longtemps.
Voilà, qui permet de définir les cils, enfin les sourcils pardon. Donc c'est dans des teintes vertes, c'est vrai que c'est assez particulier, mais ça vient juste. Moi j'ai quand même, d'ailleurs faut que j'en rachète, j'en ai presque plus. Ça vient vraiment souligner le sourcil et les structurer. Parce que moi j'ai des très longs sourcils, j'ai des longs poils de sourcils. Et à chaque fois c'est chiant parce qu'ils bouclent. Limite on pourrait voir que j'ai fait une permanente quoi. Et la petite touche ensuite rouge à lèvres. Donc au niveau du rouge à lèvres, j'ai pris mes vernis, ça va être compliqué. Je vais aller chercher ça juste après. Hop. Ensuite je prends, on va faire dans le sens inverse, je prends mon glitter. Le glitter c'est ce qui va venir apporter de la lumière à votre visage. Donc pareil, c'est une palette que j'ai achetée l'année dernière à Nocibé. Donc il y a 6 couleurs dedans, donc il y a du large choix. Moi j'utilise quasiment tout le temps la même. Donc là je vais prendre celle-ci, celle qui est un peu plus soutenue. Par contre il faut vraiment avoir la main très légère parce que sinon vous ressemblez à une boule à facettes. Donc vous voyez, je vais juste faire comme ça. Vous voyez, j'en ai pas beaucoup sur le pinceau. Hein. Je vais juste, je vous montre. Hop. Et je viens du coup juste hop. Hop, c'est vraiment très léger, hein. Je vais pas faire plus. Le bout du nez, l'arête du nez, le menton si vous le souhaitez. Et c'est tout, faut pas faire plus parce que sinon c'est une catastrophe. Voilà, je vais aller chercher mon rouge à lèvres parce que j'ai pris mon vernis. D'ailleurs, le vernis que j'ai mis sur mes mains, si jamais ça vous intéresse, on est sur les palettes de chez Mavala. Et là, c'est la référence 39 Bruxelles. Voir. Voilà, donc vous allez pouvoir le retrouver en parapharmacie ou en pharmacie. Donc c'est de la marque Mavala et... moi qui est une quiche à mettre du vernis, je peux vous assurer que là je le mets mais très facilement. Je vais chercher mon rouge à lèvres et je reviens et je vous montre. Je suis complètement folle. Du coup, pour le rouge à lèvres, j'utilise un aussi de chez Mavala, vous avez vu, assorti à mon vernis. Il est rose, donc c'est le Antique Rose Mavala. Il est trop beau, je vous assure. Regardez un petit peu ça. La nuance et tout, il est trop beau. Donc pareil, vous allez venir l'appliquer sur vos lèvres. Et voilà, tout simplement. Un petit make-up frais pour les fêtes de Noël. Et voilà, vous voyez, moi je me suis juste bouclé les cheveux. Un beau petit pull de pailleté un petit peu argent dans des tons rosés. Et voilà, vous êtes toutes belles pour arpenter la soirée de Noël. Voilà, bon, je vous souhaite une très bonne soirée pour ceux qui regardent ça le soir et une bonne journée pour toutes celles qui vont le regarder en journée. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut les Quasi, bienvenue dans ma rubrique. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une couronne de Noël. Oui, oui. Alors moi, j'ai choisi de la faire en eucalyptus et avec quelques petites fleurs. Et pour découvrir tout ça, c'est parti. Je vous emmène. On y va. Alors pour cette activité niveau matériel, nous allons avoir besoin d'un cerceau de fer du diamètre que vous souhaitez. À défaut, vous pouvez aussi utiliser tout simplement un cintre en l'arrondissant. Voilà, ça c'était ma petite astuce pour faire tout simplement notre couronne. Voilà, donc moi j'ai pris un grand cercle et aujourd'hui je vais utiliser des feuilles d'eucalyptus. Je les trouve élégantes et c'est plutôt sympa, c'est plutôt chic. Donc je vais mettre ça en mélangeant d'autres petites fleurs qu'on peut trouver en fleuriste tout simplement. Alors nous allons avoir besoin de ficelle. Moi j'ai pris de la ficelle dorée pour accrocher ma couronne une fois finie, mais aussi de la ficelle fil de fer, voilà, fin pour accrocher toutes les branches autour de la couronne. Alors la première étape est très simple, c'est de prendre votre cerceau, votre feuille d'eucalyptus et venir tout simplement l'entourer autour du cerceau. Je vais maintenant faire exactement pareil avec une deuxième branche. C'est vraiment très simple et vous allez voir, le rendu va vite apparaître. Alors j'ai fait un tour entier de la couronne avec 2 branches et là j'en rajouté une petite troisième pour étoffer un endroit que je trouve un petit peu fin. J'aime bien quand il y a un petit volume quand même. Et voilà, c'est parti.
Alors j'ai terminé mon tour d'eucalyptus, la couronne, vous voyez, elle est exactement comme je l'aime, bien feuillue. Et maintenant je vais utiliser mon petit fil de fer fin pour venir attacher les branches et être sûr qu'elles ne se sauvent pas. Voilà, donc on déroule, on coupe la longueur souhaitée et ensuite on vient discrètement sous les feuilles serrer notre petit fil de fer. Bon voilà, j'ai terminé ma couronne. Maintenant, l'étape d'après, ça va être de venir choisir nos petites fleurs et de les intégrer dans celle-ci. Alors, pour bien retrouver la moitié de ma couronne et pour moi qu'elle soit équilibrée à niveau quand elle sera attachée au mur, j'ai décidé de mettre une petite ficelle, justement ma ficelle or en haut, et ça va me permettre de déterminer où est le milieu de la couronne. Ainsi, si vous voulez mettre des décorations identiques à gauche et à droite, ça vous donnera un repère visuel. Alors j'ai décidé de faire un petit tour entier avec ces petites fleurs blanches qui vont donner un peu de peps à la couronne. Alors moi je viens coincer tout simplement les fleurs dans mes attaches, vous savez les petits fils de fer que j'ai mis dans l'étape juste avant. Et je viens caler mes petites fleurs dedans et regardez tout de suite ça donne du charme à la couronne. Voilà, ma couronne est terminée. Je vais juste terminer par une petite touche rouge parce que je trouve que ça fait joli et que j'aime bien tout simplement. Mais après, vous êtes libre de mettre les fleurs que vous souhaitez et que vous aimez. Voilà, c'était une petite activité super simple et qui va vite se terminer après une petite vérification que tout est bien attaché. Bon voilà, ça y est, mon activité est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez bien appris des choses, tout simplement. N'hésitez pas à reproduire cette couronne, et si vous le faites, surtout je compte sur vous, le hashtag et le arrobase crazyhousewife, qu'on puisse regarder un petit peu. Voilà, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, et bon mois de décembre. Hello, c'est parti pour une nouvelle émission et aujourd'hui elle restera sur la thématique de Noël. Par contre, je vais vous proposer quelque chose qui change un petit peu d'habitude. En fait, je vous avais partagé sur mon compte Instagram une activité que j'avais faite avec mon petit boy de composition florale. Ça vous avait beaucoup plu. Vous m'avez dit, mais pourquoi tu fais pas ça en vidéo sur les Crazy? Donc voilà, je vous ai écouté. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une jolie composition de Noël pour pas grand chose. Surtout que moi, j'adore les jacinthes. En général, on les achète à l'unité, ça coûte quoi? Entre 90 centimes et grand maxi 1,50 €. Et quand vous achetez ça tout décoré, vous êtes vite à 9-10 € pour une jacinthe, quoi. Donc voilà, dans l'idée, moi j'ai récupéré pas mal de petites décos à droite, à gauche. J'ai été en chercher dans la nature aussi. Et puis je vais vous montrer comment tout simplement avoir un petit truc sympa chez soi avec pas grand chose. Alors c'est parti, niveau matériel il vous faudra des contenants. Alors moi j'ai cette barquette là, j'ai juste peint la tranche du dessus en gris argenté. J'ai récupéré cette vieille barquette là un peu toute tachée, toute vieillotte, mais l'idée de toute façon c'est de la rendre jolie. Niveau plante j'ai mes jacinthes, j'ai trouvé ça aussi, que je trouvais ça très sympa. Un Calocéphalus brownie, je payais ça en 1,50 € je crois. J'ai récupéré aussi des vieilles décos de Noël sur d'anciennes compos, des petites boules cassées, enfin voilà. J'ai piqué une guirlande à mon sapin. Ici, ce sont des petites décos en bois que j'avais chopé chez Action pour 1 ou 2 €, pas grand chose. J'ai dépouillé mes sapins dehors. Des pommes de pin, ça c'est toujours utile parce que ça donne vraiment un aspect naturel. Et puis de toute façon c'est naturel, on les a ramassés dehors. Et j'ai juste peint les bouts de celle-ci en blanc. Vous pouvez même rajouter des petites paillettes si vous voulez. Voilà. Et puis sans oublier le pistolet à colle. Voilà pour le matos. Alors dans l'idée, première étape, c'est d'installer les plantes dans les barquettes. Alors moi j'ai prévu de mettre celle-ci dans la grande avec celle-ci juste à côté. Voilà, je vais faire ça comme ça et après je vais garnir avec des décos. Et dans celle-ci, je vais simplement venir mettre 2 jacinthes et puis après pareil, on va décorer. Donc je filme avec tout ça et je reviens.
Alors voilà, mes petites plantes sont dans ma barquette. J'ai rajouté un petit peu de terreau pour cacher les racines. Puis maintenant, il n'y a plus qu'à décorer, hein, vous voyez. On va faire ça, fi ça. Une petite pomme de pin par ici. Je vais mettre un petit cadeau par là. Voilà. Ensuite, ma petite boule qui était cassée, là, je vais venir la planter ici. J'ai coupé un bout de ma guirlande. Alors à l'intérieur, en fait, il y a un petit fil de métal qui est bien pratique parce que du coup, il n'y a plus qu'à planter. Je vais ajouter mon petit fil de pompon blanc. Voilà. Il bouge, celui-là, il m'embête. Voilà. Et après, tout simplement, avec mon pistolet à colle, je vais venir décorer ma boîte. Voilà. Hop. Hop. Et voilà pour la première. Alors là, je suis avec ma deuxième barquette. Donc j'ai commencé en fait à coller sur le pourtour mes branches de sapin. Voilà. Donc tout simplement avec le pistolet à colle. Voilà. Et puis après, je vais venir déposer ma petite pomme de pin avec les petits bords blancs. Je vais rajouter mon Père Noël hein, pour un petit côté un peu kitsch. Voilà. Hein. Un petit morceau de guirlande découpé encore une fois. Cette fois-ci, je vais le placer à l'horizontale juste derrière. Je vais remettre une petite boule rouge au milieu. Je vais coller cette petite déco là qui est de la récup aussi. Hein. Voilà. Et puis, je vais mettre des petits champignons là. Voilà. Je vais rajouter cette petite boule que j'ai découpée parce que sinon elle était un peu trop haute. Voilà. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Bon, je suis pas fleuriste, mais franchement, pour 3 francs 6 sous, ça rend pas trop mal. Et voilà le résultat. Même que je vous en ai fait une en plus. Une petite jacinthe en mode solo. Walou, j'espère que ce petit atelier floral vous aura plu, qu'il vous aura inspiré. Et puis si vous faites des petites compos chez vous, moi je serais ravie de venir voir un petit peu ce que vous avez fait. Donc n'hésitez pas à taguer les perles de maman et Crazy Housewife et de poster tout ça sur les réseaux. Et puis je viendrai jeter un œil. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique du Réflexe Écolo de Lulu. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu Yum Yum. Le mieux, c'est qu'on fasse une partie ensemble de Yum Yum. Comme ça, en même temps, je vais pouvoir le présenter. Alors, je vais vous expliquer les règles du jeu. Alors, déjà, on a des lunettes. On en a 5 et on ne voit rien à l'intérieur. On a aussi des petits jetons. C'est la nourriture. Quand c'est vert, c'est herbivore. Quand c'est rose, c'est carnivore. Voilà. Après, on a aussi des animaux, un géant. En fait, il faudra... C'est comme si on devait parachuter la nourriture en avion, mais qu'on voyait rien. Parce qu'on va mettre les lunettes. Les lunettes, avec les lunettes, on est aveuglé et on doit savoir, par exemple, j'ai choisi l'araignée, je dois mettre 2 carnivores. On peut en prendre 1, on peut en prendre 2. Voilà. Et le but, c'est de sauver les animaux en leur donnant la nourriture qu'il faut. Et si on largue la nourriture à côté, c'est le géant qui la mange. Et quand la nourriture, les jetons, ils sont tout en haut. Enfin, quand on remplit, par exemple, on met tous les jetons. Là, il y a des jetons jusque là-haut, et on a perdu. Et le but, c'est de nourrir tous les animaux avant que le géant, il te mange. Je vais vous faire une démonstration tout de suite. Donc là, je vais lancer le dé. Là, je suis tombée, on peut m'aider pour
pour m'orienter. Donc moi je vais faire l'éléphant. Donc c'est papa qui va m'aider pour m'orienter. Donc là j'ai réussi à mettre les deux dans la bouche de l'éléphanto. Donc voilà, j'ai gagné. Et après, l'éléphanto, on a sa maman à nourrir. Et quand on a fini de nourrir tous les animaux, on a gagné. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. À la semaine prochaine. Bonjour les crazy, vous allez bien? Alors, aujourd'hui je vous propose encore une recette pour les fêtes de Noël. On va réaliser ensemble une bûche mais très simple. Alors à base de mousse, chocolat blanc, framboise et spéculoos. Alors une recette riche en gourmandise qu'on va découvrir tout de suite. Pour cette recette, il vous faut 40 centilitres de crème liquide entière très froide, une feuille et demie de gélatine, 100 g de chocolat blanc avec 3 cuillères à soupe de lait, des spéculoos et de la confiture de framboise. Alors dans un premier temps, nous allons faire fondre donc la gélatine dans de l'eau froide. Et ensuite, je vais faire fondre le chocolat blanc avec le lait au micro-ondes. Alors, une fois que le chocolat blanc est bien fondu et que on prend la gélatine, donc à savoir que la gélatine, je la laisse 5 minutes dans l'eau. On va l'essorer. Voilà. Et on la met directement et on mélange rapidement. Donc là, on va laisser tiédir et on va monter la crème en chantilly. Alors, on va verser la crème dans la cuve du robot. Donc à savoir que la crème est très froide. Petite astuce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre la cuve et le fouet au frais avant de monter votre crème. On lance ensuite le robot. Alors, quand la crème commence à monter, donc comme ceci, hop, on vient y ajouter en fait doucement le... je vais y arriver hein, le chocolat blanc dans la crème. Vous pouvez ensuite augmenter la vitesse de votre robot. Et voilà, donc notre crème est prête. Donc je veux pas une crème très compacte, très ferme. Hein, parce qu'en fait avec la gélatine, elle va prendre au congélateur. Alors, au niveau du montage, on va commencer par mettre la moitié de la crème au chocolat blanc dans le moule à bûche. On va ensuite mettre une cuillère à café de framboise, enfin de confiture de framboise, donc on répartit hop, au centre. Alors comme ceci, on vient remettre de la crème, enfin de la mousse chocolat blanc. Bon, il reste un petit peu de crème et je suis sûre qu'il y aura des gourmands pour la finir tout simplement. Enfin ici c'est certain. Et ensuite on vient poser les spéculoos. Les spéculoos du coup vont nous servir de base pour la bûche. On égalise ensuite sur les côtés. Et voilà, donc maintenant je vais la placer donc au congélateur, à savoir que d'habitude je la mets toute la nuit et je la démoule le lendemain. Là je vais essayer de la mettre 5 à 6 heures et on verra le résultat tout à l'heure. Donc là j'ai laissé ma bûche donc 6 heures au congélateur. On va passer au démoulage.
Et on passe ensuite à la décoration. Donc là, bien entendu, il faudra peut-être attendre, non? Ah non. J'ai eu ces petites décos chez Action. Et voilà, j'espère que cette recette vous a plu. On se retrouve dès la semaine prochaine sur les Crazy Housewives. Coucou les Crazy, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous retrouve encore sur un thème de Noël parce que je vais vous partager des astuces pour passer un Noël zen. Parce qu'on sait bien qu'en cette période de Noël, de stress, on doit courir partout, être au top niveau et on se fout le stress parfois et on peut être vite fatigué. Alors, mon conseil numéro 1, c'est de prendre du temps pour soi et de bien dormir. Moi je ne dors jamais bien, vous le savez bien, à cause des enfants, mais si vous n'arrivez pas à bien dormir, essayez au moins de prendre du temps pour vous, pour souffler, parce que si vous êtes déjà à fond avant Noël, vous risquez d'arriver aux fêtes de Noël et puis de fin d'année être complètement fatigué. Donc n'hésitez pas à prendre un peu de temps pour vous, pour souffler un peu. Une petite sortie en forêt, même aller boire un café seul sans ses enfants, voilà, tant que vous trouvez un petit moment pour vous ressourcer. Ensuite, vous pouvez déléguer, ne cherchez pas à tout faire parce qu'on a déjà cette charge mentale, donc même si, comme mon mari par exemple, il choisit pas le bon sapin, c'est pas très grave, déléguer quand même certaines tâches, même si tout n'est pas forcément parfait, il faut mieux déléguer quelques tâches et être soulagé. Donc vous pouvez demander à quelqu'un de s'occuper d'une partie du repas, quelqu'un d'aller chercher les cadeaux, n'hésitez pas, votre mari pourra vous aider pour tout ça. En ce qui concerne les cadeaux de Noël, il faut pas se mettre la pression. Souvent, on sait pas à quoi acheter, souvent aux adultes dans d'autres familles. Ce qu'il faut, c'est dès le départ se mettre d'accord. Soit on fixe un prix, on met 20, 30, 40, 50 € et tout le monde achète la même chose. Soit on se donne un thème, soit on donne carrément la liste de ce qu'on aimerait avoir. C'est plus simple. On peut même décider de faire un tirage au sort. Nous, c'est ce qu'on fait dans notre famille. Tous les garçons achètent un cadeau pour un garçon et toutes les filles achètent un cadeau pour une fille. Et ensuite, on fait un tirage au sort ou un petit jeu et puis quand on a gagné on a le droit à un cadeau et on pioche et on a donc un cadeau surprise et on dit tous à peu près le montant qu'on veut mettre, donc ça peut être sympa. Et puis voilà, de pas essayer de faire tout le temps plein de cadeaux, il faut mieux un cadeau bien utile que plein de petits cadeaux histoire de faire un cadeau. Donc non pression sur les cadeaux. Ensuite, quand on se retrouve en repas de famille, ça peut être super magique, ou ça peut être aussi les sujets compliqués à table et tout le monde se dispute, ou parfois le ton monte, ou il y a tonton machin, on peut plus le supporter, donc on sait qu'il y a des sujets qu'il ne faut pas aborder. Donc si Tata Georgette vous a demandé pour qui vous avez voté, et puis on vient commencer à parler de politique, de racisme, d'éducation, et que ça commence à dériver, vous le dites gentiment aux gens, on parlera de ça la prochaine fois, et vous changez de sujet, parce qu'il y a vraiment des sujets à éviter quand on est en famille, et surtout à Noël, si on ne veut pas plomber l'ambiance. C'est pareil, parfois il y a des émotions qui remontent, parce qu'il y a des êtres qui nous manquent, ou parce qu'on est trop fatigué, trop stressé, le blues de Noël ça existe aussi, donc il faut vraiment essayer au maximum de rester dans les ondes positives de Noël, et puis d'aborder des sujets plus légers, et puis de bien rigoler en famille. Et la règle la plus importante pour moi, ce que j'ai encore parfois du mal à faire, c'est de lâcher prise. Il faut lâcher prise parce que parfois dans notre tête on a une image de Noël, on voudrait que ça soit parfait comme dans les téléfilms. Moi, vous avez peut-être suivi sur les réseaux, je m'étais fait encore une joie de cette préparation de Noël. Je voulais décorer mon beau sapin en famille en écoutant des chants de Noël et puis tout le monde serait content. Mais chaque année ça ne se passe pas comme prévu. L'année dernière les enfants se sont étripés devant le sapin de Noël, ils se sont tirés les cheveux, ils ont jeté les boules dans tous les sens. Cette année, vous avez dû voir sur les réseaux, mon mari m'avait ramené un sapin rachitique, il avait l'air mort, donc ma fille a commencé à le décorer, on n'a pas pu le finir, ça a fini en crise de larmes, moi je faisais la tête, Léo était malade sur le canapé, donc voilà, il faut lâcher prise sur le Noël parfait, il faut se rappeler que Noël c'est être en famille, il faut vraiment se rappeler qu'il faut profiter des gens avec qui on est, et tant pis si c'est pas parfait, et sincèrement je ne pense pas qu'il y ait de famille parfaite, il y a toujours quelque chose qui coince, donc les téléfilms c'est bien à la télé, mais la vraie vie c'est encore mieux. Je vous souhaite en tout cas de rester zen pour Noël, et puis je vous retrouve la semaine prochaine parce que Noël c'est bientôt.